Merci de nous regarder, mesdames, messieurs. Bienvenue dans Invité du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus de la culture avec les dédoublements de la SOCODA, entendez par là la Société congolaise des droits d'auteur, dont les virus s'étendent jusque dans les provinces. Il y a Kinshasa, jusque-là, il y a bicéphalisme. Ça commence à s'étendre même dans les provinces. Le là-bas n'est pas en reste. Il y a eu dernièrement un groupe de musiciens qui ont contesté par rapport à ces dédoublements. Mais aujourd'hui, nous avons invité ici sur le plateau, Maître Benoît Ambidi, qui est le secrétaire provincial de la SOCODA là-bas, en même temps chargé des relations publiques. Avec lui, nous allons être sûrement éclairés par rapport à cette situation. À qui les assujettis doivent répondre? C'est la grande question. Alors, Monsieur Benoît, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Ephraim. Merci de l'honneur que vous nous faites encore de pouvoir participer à cette émission afin d'éclairer l'opinion lolabaise sur cette question cruciale. Et c'est moi qui vous remercie pour avoir répondu favorablement à mon invitation. Et d'entrée des jeux, je ne sais même pas si c'est vous que je vais considérer comme étant la SOCODA légale. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe au niveau de la SOCODA? Je pense qu'il y avait une crise qui était née pendant la gestion de l'ancien PCA, Jossar Nyokalongo. Et il y avait trop de griefs que les coopérateurs avaient formulés contre lui. Entre autres, il avait changé les statuts juste pour se maintenir à la tête de la SOCODA. Puisque quand vous consultez les statuts de la SOCODA, en son article 44, il dit ceci: le mandat du conseil d'administration de la SOCODA est de 3 ans, une fois renouvelable. Monsieur Nyokalongo arrivait fin mandat, il a commencé à multiplier trop de stratagèmes juste pour se maintenir à la tête de cette société. Et ce qui n'a pas plu aux coopérateurs, et les coopérateurs vont formuler maintenant une requête pour s'adresser à Madame la ministre, demandant la convocation de l'Assemblée. Puisque quand vous consultez les mêmes statuts de la SOCODA, en son article 33, il dit ceci: l'Assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration. Là, c'est en temps normal. Mais quand il y a crise, le même article, à son point 3, il dit que l'Assemblée générale peut être convoquée en cas d'urgence par l'autorité administrative compétente ayant la culture et les arts dans ses attributions, sur demande du quart des coopérateurs. C'est alors que les coopérateurs de la SOCODA, mécontents de l'attitude qu'affichait M. Nyokalongo, qui était déjà arrivé fin mandat, oui, ils vont adresser une correspondance à Madame la ministre. Et Madame la ministre va prendre l'arrêté convoquant l'Assemblée générale de la SOCODA. Oui. Quand M. Nyokalongo a appris ça, oui, puisqu'il a été signifié, Madame la ministre lui a signifié que voilà, il y a tel arrêté ministériel convoquant l'Assemblée générale de la SOCODA. Nyokalongo est allé devant le Conseil d'État. Puisque vous savez, les actes des ministres ne sont attaquables que par le Conseil d'État. Oui. Par rapport aux éléments que Nyokalongo avait présentés, et les juges du Conseil d'État avaient donné gain de cause à Nyokalongo. Et il avait pris une ordonnance, je pense que c'était l'ordonnance rendue sous ROR 541, demandant ou soit évoquant la suspension, n'est-ce pas, de la convocation de l'Assemblée générale convoquée par Madame la ministre. Quand Madame la ministre a été notifiée de cette décision, elle est allée devant le même juge du Conseil d'État. Quand Madame la ministre a présenté ses moyens, et le juge du Conseil d'État a constaté que réellement, Madame la ministre était l'autorité administrative compétente à pouvoir gérer la crise au sein de la SOCODA. Et c'est là, en rapport, eu égard à nos statuts, et même par rapport aussi à l'article 342 de l'acte uniforme de l'OADA. C'est ainsi que Madame la ministre va recevoir le quitus du Conseil d'État par l'ordonnance en rétractation, puisque le juge du Conseil d'État s'est rétracté par rapport à sa première décision, et elle prendra, cette juridiction bien sûr haute administrative, va prendre une ordonnance en rétractation rendue sous ROR 552-554 et reconnaissant à Madame la ministre l'autorité administrative compétente à pouvoir gérer la crise au sein de la SOCODA. C'est ainsi que l'Assemblée convoquée par Madame la ministre a été bel et bien tenue en date du 9 février 2023, à l'issue de laquelle 2 résolutions phares ont été prises. La première, c'était la déchéance de l'ancien comité, autrefois dirigé par Jossar Nyokalongo, et l'élection de l'actuel comité d'administration qui est piloté de main de maître par le PCA Blaise Boulamanga. Voyez-vous? Mais oui, quand Nyokalongo était toujours en train de traîner les pas, il ne voulait pas aussi s'incliner devant cette décision-là. Oui. Et Madame la ministre, en son temps,
il va prendre une note circulaire. Elle s'est adressée à tous les secteurs privés qui collaborent avec la SOCODA, qui est de ne faire foi qu'au conseil d'administration nouvellement élu dirigé par PCA Blaise Boula. Et bon, puisque l'affaire de la SOCODA, c'est l'affaire des fonds, n'est-ce pas? Oui. Et Nyoka Longo ne voulait toujours pas céder. Mais pour votre information, le procureur général, près le Conseil d'État, venait de lui adresser une correspondance. Et la correspondance date du mois de février. Je pense que c'est le 27 février de cette année que le procureur général s'est adressé à Nyoka Longo, lui demandant expressement de s'incliner devant les dispositifs de l'ordonnance qui avait convoqué l'Assemblée générale, sous peine de poursuites pénales. Donc, je pense que l'État est en train de se resserrer étroitement contre Nyoka Longo, puisque s'il ne fléchit pas devant cette ordonnance, cette décision de justice, il va subir la rigueur de la loi. Vous vous souviendrez que les décisions, les arrêts, les jugements sont rendus au nom du peuple congolais et exécutés au nom du président de la République. Mais donc la justice, c'est déjà... Dire que ces virus, c'est ce même virus qui est en train de s'étendre dans les provinces. Mais oui, Nyoka Longo, il voulait maintenant, comme il se considérait comme toujours PCA, il a commencé à faire maintenant des nominations en province. C'est le cas ici d'évoquer d'abord cette question ici au Lualaba. Pour la première tentative, il avait nommé une équipe pour diriger la SOCODA Lualaba. Et nous, quand on avait appris, puisque le monsieur qui avait été nommé par Nyoka Longo lors de la première tentative, il s'était donné même le luxe de passer dans les médias, de lancer des communiqués suspendant la perception, disant que non, jusqu'à nouvel ordre, la perception au niveau de la SOCODA est suspendue, vous aurez de nouvelles orientations. Nous, quand on est tombé sur ces éléments là-bas, nous sommes allés en citation directe. La SOCODA est allée en citation directe contre le monsieur que Nyoka Longo avait envoyé ici au Lualaba. Et le tribunal de paix de Kolwezi a condamné le monsieur là à 6 mois de servitude pénale. Il y a même un mandat de prise de corps qui est en train de le rechercher. Parce qu'il a déjà fui la province du Lualaba. Je pense qu'il s'est réfugié, je ne sais pas si c'est au Katanga. Et il est condamné pour 6 mois contre... puisqu'il s'était rébellé aux actes posés par Madame la ministre et même par rapport aux décisions de justice. Il est déjà condamné. Comme le Nyoka Longo a vu que le monsieur est condamné, il va encore faire une autre nomination. Le monsieur qui est condamné, qui est recherché par la justice, devient le délégué adjoint et il va mettre aussi un autre à la place, là devant, comme étant le délégué. Et c'est dans ce lot-là que se retrouve aussi le monsieur ici qui fait trop de bruit là. Et je pense qu'on aura le temps d'en parler et de lui faire une sévère mise en garde. Alors, nous voulons comprendre concrètement, parce qu'il y a quelques mois passés, je dirais même une année ou plus, je vous avais reçu encore sur ce plateau. On avait parlé pratiquement de ces mêmes problèmes que vous venez d'évoquer là tantôt. Mais pourquoi est-ce qu'on va dire que l'État ou la justice n'est plus efficace pour mettre hors état de nuire ceux qui tentent de s'aimer les désordres? Non, cher Ephraim, je venais tantôt de vous parler de la condamnation de la personne qui mais parce que ça se répète encore. Mais quand ils sont venus, pour la deuxième fois, ils sont venus, ils ont saisi le parquet général du Lualaba, demandant au procureur général de venir les installer. Nous, quand on a appris ça, on a fait une lettre de contestation devant, et le procureur général, que je salue en passant, vraiment c'est un vraiment professionnel, vraiment de carrière, et il nous avait invités dans son office, nous et ce camp-là, le camp du fameux Nyoka Longo. Oui. Nous avons été reçus dans le cabinet du procureur général. Et le procureur général, après avoir analysé les pièces, puisqu'il avait demandé à toutes les parties de produire des pièces, et quand il a fait l'analyse minutieuse des pièces lui produites, et il a constaté que le camp Blaise Boula, qui est le camp légal, dans le lot des pièces qu'on avait produites, il y avait une ordonnance du Conseil d'État qui était produite. Et d'autres camps n'avaient que des jugements, jugements Gagombe, Kakalamou et consorts. Et le PG avait dit que non, ici, la décision de la haute cour a la prééminence sur toutes les autres décisions. Et il a dit que moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que mon chef a pris comme résolution, comme décision. Donc, la légalité penche du côté Blaise Boula, puisqu'il a l'ordonnance du Conseil d'État qui confirme
que c'est lui le PCA légal. J'étais en train de vous dire... Connaissez-vous encore d'autres raisons qui poussent ces mouvements-là à renaître de temps en temps? Quand ils ont vraiment reçu cet échec-là au niveau du parquet général, oui. Ils sont allés encore au ministère, notre ministère, puisque vous savez, la Sokoda est sous tutelle du ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Oui. Ils sont allés saisir l'excellence Saïzaneuf. Et Saïzaneuf leur a dit ouvertement que, messieurs, vous perdez le temps. Ici, mon chef hiérarchique a déjà pris un communiqué, dans lequel communiqué il a dit qu'il n'y a que les conseils d'administration issus de l'Assemblée générale du 9 février 2023, dirigé par par Blaise Boula bien sûr, est autorisé à déployer les agents sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Là encore, ils ne se sont pas arrêtés là. Dernièrement, je pense qu'il y a un mois ou un mois et demi, ils sont allés à l'ANR province. La même équipe là, cette bande je peux des délinquants, puisque est délinquant en droit tout celui qui enfreint à la loi pénale. Cette bande de délinquants est allée encore à l'ANR. Et on a eu 3 jours de confrontation chez Ephraim. Donc vous avez même eu les confrontations entre les deux. 3 jours de confrontation, puisque le REDOC avait confié le dossier à l'un de ses collaborateurs, et c'est celui-là qui nous avait invités pendant 3 jours de suite. Et on a eu à produire chacun les pièces qu'il avait à sa disposition. Et après avoir analysé, lui aussi, il va faire le rapport au REDOC. Et quand le REDOC nous a reçus dans son bureau avec l'autre camp, le REDOC, avant de donner sa position, il a pris d'abord le soin de consulter notre ministre des tutelles nationales. Il lui a posé la question, monsieur le ministre, c'est vous qui gérez la Sokoda? Dites-moi qui est le PCA légal de la Sokoda. Et le ministre n'est pas allé par 4 chemins, il lui a dit, le PCA légal, c'est bien Blaise Boulamonga, que je salue en passant pour le travail qu'il est en train d'abattre. On dirait que cette guerre, sur le plan administratif, elle est finie. Mais c'est déjà fini, puisque les décisions sont là. Et c'est ici que je mets vraiment le monsieur là en garde, puisque s'il ose encore, puisque nous sommes en train de réunir les éléments, dès que nous avons les éléments où il est en train d'engager sans titre ni loi, la Sokoda au Lualaba ici, il va répondre. Puisque l'époque des hommes forts est déjà révolue. Nous sommes dans un pays de droit. Est-ce qu'on peut dire au séjour que, je ne sais pas, j'ai vu que dernièrement, la Sokoda a procédé à primer les artistes par rapport à leurs droits d'auteur, etc. Ils ont bénéficié de leurs droits d'auteur et autres. Est-ce que ce sont ces artistes-là bénéficiaires que nous avons vus dernièrement faire une marche de protestation pour limiter ou barrer la route à ceux-là qui veulent dédoubler la Sokoda ou là-bas, ou comment? Certainement, ce sont les artistes affiliés de la Sokoda qui avaient non seulement reçu le droit d'auteur avant d'abord de recevoir le droit d'auteur pendant les festivités au mois de décembre, ils avaient reçu les vivres pour leur permettre de fêter en paix dans leur foyer respectif. Et je vous ai parlé que quand on a quitté l'ANR, même le REDOC avait dit à ce camp-là que non, je ne veux pas entendre des bruits dans cette province. Dès que j'entends encore que vous rebondissez dans le même dossier ici, je vais m'occuper de vous. Et c'est de récemment, ici, je pense qu'il y a une semaine de cela, que cette bande de hors-la-loi est allée encore saisir Madame le maire. Quand ils ont été reçus par le maire, ils ont présenté la version des faits qu'elle est vraiment dénaturée. Et M. le maire avait invité le délégué provincial de la Sokoda à la personne de Aristote Moulamboué. Et quand on était devant le maire, subitement, on a été surpris que les autres étaient là. Non, on les avait, ils étaient là avant le matin. Oui, quand oui. On nous a invités, on les a aussi réinvités pour échange. Mais ce qui est étonnant, monsieur Ephraim, le maire pose la question à ces délinquants-là. Votre PCA est déjà hors mandat. Mais pourquoi vous voulez créer des désordres? Mais qui vous reconnaît, qui vous donne le pouvoir d'engager la Sokoda? Puisque l'autre camp vous dit que votre PCA est hors mandat, il y a même des décisions de justice y afférentes. Mais écoutez la réponse de ce monsieur-là, que non, nous c'est la FEC qui nous reconnaît que nous devons travailler. Imaginez-vous. Donc les gens ils ne savent même pas vraiment comment est-ce que la Sokoda fonctionne. Même le maire était étonné que non. La FEC, vous engagez la FEC ici. Quel est le ici. rapport?
Quel rapport y a-t-il entre l'affaire et la Sokoda? Vous, c'est l'affaire qui vous reconnaît. Selon vous, M. Benoît, qu'est-ce que ces gens-là reprochent à la Sokoda que vous dirigez avec les DP Aristote? Le DP Aristote... Est-ce que cela est un fruit d'une frustration quelconque, qu'aujourd'hui ils ont tenté de se rebeller, ou quelle pourrait être leur motivation? Leur motivation n'est rien d'autre que d'être là pour se remplir les poches. Parce qu'ils voient que vous remplissez les poches. Non, les poches, quand on les remplit, c'est pour donner aux ayants droit et aux bénéficiaires leur droit d'auteur. Puisque monsieur Aristote, c'est à peine qu'il était placé à la tête de la Sokoda. Il est placé à la tête de la Sokoda au mois de mai. Au mois de décembre, il donne les vivres aux artistes. Au mois de mars, il donne la première répartition historique. Depuis que la Sokoda est Sokoda au Lualaba, les artistes n'ont jamais reçu leur droit d'auteur. Mais cet événement-là n'a été possible qu'avec l'avènement du DP Aristote. Et c'est pourquoi vous voyez les artistes sont montés au créneau. Puisqu'ils voient que leurs intérêts sont menacés. Puisque la seule personne, le seul défenseur en qui les artistes se reconnaissent, c'est bien le DP Aristote. Puisque c'est celui qui a mené un plaidoyer. Pour défendre leurs intérêts et ils n'ont pas été envoyés par vous. Mais non. Puisque quand on a quitté de chez les maires, oui. Quand il y a eu confrontation chez les maires, quand on a quitté là, le monsieur là, puisqu'ils sont dans des groupes, hein, des réseaux là, tout ça, il est sorti avec un triomphalisme. Oh non, bientôt là, nous serons installés par le maire. Et quand les artistes, ils sont dans des différents groupes, oui. Quand les artistes ont vu ça, ce n'est pas nous, ils ne sont pas venus chez nous. Même nous, on nous a aussi réservé une copie de leur mémo. Ils sont venus déposer chez nous, ils sont allés au gouvernorat, ils sont allés même chez le maire, ils sont allés même au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc c'était pour réclamer, pour vraiment, comme vous l'avez dit là, pour barrer route à cette bande de délinquants. Merci. Puisque leurs intérêts sont menacés. Alors qu'on était en train déjà de planifier une deuxième répartition, puisque la répartition s'est faite 2 fois l'an. Et voilà que Donc avec ces mouvements, ils ont failli même retarder la deuxième répartition. Bon, je pense que le conseil d'administration va se réunir très incessamment et on aura quand même une date à communiquer aux artistes. Très encourageant en tout cas comme façon de travailler. Et donc là, nous reconnaissons que officiellement, il n'y a que la Sokoda là-bas dirigée par le DP Aristote. C'est la Sokoda locale. C'est Aristote qui répond. Je voulais terminer par cette question. Il y a 2 gens, nous avons reçu notamment des appels de gens, des tenanciers, notamment des terrasses et autres, qui reçoivent les agents qui se présentent comme étant de la division de la justice et garde des Sceaux, qui vont les demander encore de percevoir parce que le même frais que la Sokoda perçoit. Vous-qu'est-ce qui se passe? Je pense que là, il y a une confusion. Hein. C'est ici l'occasion un peu d'éclairer autour de ça. Oui, mais monsieur Ephraim, quand vous consultez l'ordonnance fixant les attributions des ministères que j'ai évoquée là, l'ordonnance numéro 22, je pense que -003 du 7 janvier 2022, cette ordonnance fixe les attributions de chaque ministère. Par rapport au ministère de la Justice et Garde des Sceaux, il y a seulement une commission de censure qui est au sein de ce ministère là-bas. Donc avant que l'artiste ne lance son produit sur le marché, ce produit-là doit passer à la commission de censure. Point barre. Point barre. Et ils n'ont pas le droit d'aller percevoir. Non. Quand vous lisez l'article 111 de l'ordonnance loi numéro 86-033 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, l'article dit ceci: la gestion des droits d'auteur et des droits voisins, ainsi que la défense des intérêts moraux et patrimoniaux de tous les auteurs d'œuvres de l'esprit est confiée à un organisme national seul admis à fonctionner sur le territoire de la République du Congo. Donc par rapport à l'autorisation sur l'exécution publique des chansons, il n'y a que la Sokoda qui perçoit les droits d'auteur. Le ministère de la Justice, je pense que il y a même déjà des tenanciers, des usagers qui ont déjà saisi le parquet général. Je pense que l'affaire là sera bien réglé. Merci beaucoup, Maître Benoît Midi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire provincial de la Sokoda Lualaba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Ephraim. Et je dis merci à tous les auditeurs et téléspectateurs de partout où vous nous avez suivis. Et ça n'est fini. Au revoir.